Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute et in Spiritu Sancto. Et accepisti verbum in tribulatione multa cum gaudio Spiritus Sancti. Notre évangile, notre prédication de l'évangile parmi vous n'a pas été seulement en parole, mais elle a été aussi selon la vertu de Dieu. Et vous avez reçu cette parole de Dieu au milieu d'une grande tribulation avec la joie du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour mieux comprendre et apprécier les paroles de ce passage de l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, il est bon de nous rappeler d'abord le contexte historique. Thessalonique, l'actuelle Salonique, est au nord de la Grèce actuelle. À l'époque, c'était dans la Macédoine. C'est une ville qui borde la mer Égée. Et comme toute la Macédoine, elle était célèbre, d'abord parce qu'elle était un endroit stratégique, d'où il y avait beaucoup de rapports avec tout l'Orient, et aussi un point d'accord entre l'Orient et l'Occident, et aussi parce que c'est de cette région qu'était sorti Philippe de Macédoine, qui a subjugué la Grèce, et dont le fils Alexandre le Grand devait subjuguer les Mèdes et les Perses, et même aller jusqu'à l'Indus, en Inde, et donc faire un immense empire grec, et cela en quelques années seulement. Et donc la Macédoine était célèbre partout. Et les Grecs n'étaient, comme vous le savez, pas peu fiers de leur civilisation, de leur esprit philosophique qui était supérieur à celui de tous les autres, et ils étaient heureux d'eux-mêmes. Alors, il est important de comprendre ce que saint Paul nous dit. Vous avez reçu notre parole, la parole de Dieu, plus exactement, au milieu d'une grande tribulation. Et effectivement, les actes des apôtres nous disent que quand saint Paul est venu dans cette ville, notamment avec comme compagnon saint Timothée, il y a eu conversion d'une partie de la ville, et les autres ont été tellement émus de cette conversion qu'il y a eu une commotion générale de toute la ville contre ceux qui se sont convertis, ils se sont tous mis contre eux, et ils les ont amenés devant les magistrats pour les dénoncer comme ceux qui troublaient l'ordre public. Et donc dès le début, ils ont été dénoncés aux magistrats. Imaginez-vous ici, où tout est redevenu païen également, voilà quelqu'un qui arrive dans la ville et il convertit un certain nombre, tout de suite ils sont dénoncés auprès du maire, auprès des autorités, auprès du préfet, et on les menace que s'ils continuent dans cette voie, ils auront des gros ennuis. Alors, pour mieux comprendre, il faut aussi se rappeler de la situation religieuse de cette époque auquel saint Paul fait allusion dans le même passage de l'épître à la fin, en disant « Vous vous êtes convertis des idoles au vrai Dieu, au Dieu vivant ». Et effectivement, à l'époque où saint Paul prêche, la Grèce elle-même était subjuguée par une puissance encore plus forte, à savoir la puissance romaine. Et elle fait donc partie de l'immense empire romain qui s'étend sur tout l'ancien empire grec et qui en plus comprend toute l'Italie, la Gaule, l'Espagne, le nord de l'Afrique, l'ancien empire des Carthaginois, enfin un empire immense, pratiquement toutes les terres connues du monde d'alors. Et partout règne le culte des idoles, le culte des faux dieux,
ou comme nous le précise le psaume 95, les démons sous forme du culte de faux dieux. Partout sont érigées aux places d'honneur des statues de Mercure, de Diane ou de n'importe quel autre faux dieu ou déesse. Et ces statues rendent des oracles, elles parlent, ou plus exactement ce sont les démons qui parlent à travers elles, et les gens les vénèrent, les gens viennent leur mettre des fleurs, les gens viennent leur mettre de l'encens. Pour toutes les occasions, dès qu'on a reçu des faveurs, on vient offrir de l'encens. Les soldats, par exemple, quand ils ont remporté une bataille, doivent venir mettre des grains d'encens. Quand on veut demander des faveurs, on vient aussi honorer ces statues et ces faux dieux. Et partout, c'est ainsi dans l'Empire. Et la caractéristique, c'est que cette fausse religion consacre le vice, la facilité apparente de la vie, le laisser-aller moral. Et non seulement elle le permet, mais je dis bien elle le consacre. C'est-à-dire que par exemple elle fait de la prostitution quelque chose de sacré. Il y a une forme sacrée de prostitution par exemple dans les bacchanales. Il y a aussi dans les fêtes en l'honneur de Bacchus de la débauche sacrée. On se saoule en l'honneur de soi-disant du faux dieu. Et comme tous les faux dieux de l'Olympe sont tous des dieux qui sont plus lamentables les uns que les autres par l'immoralité de leur soi-disant vie, c'est-à-dire de la mythologie, eh bien, ça donne évidemment l'exemple à tout le monde de se rouler dans le vice, non seulement de n'en avoir aucun regret, mais d'y trouver plaisir et d'avoir l'impression en plus de faire quelque chose de sacré en faisant cette turpitude. C'est vraiment le comble de la turpitude. Voilà l'état de l'Empire romain. Et les gens s'y complaisaient, et ils étaient heureux d'être là-dedans. Regardez autour de vous, si les gens ne se complaisent pas dans le vice, maintenant qu'ils ont perdu la foi, s'ils ne se trouvent pas bien de se laisser aller à toutes sortes de débauches, et il n'y a plus de frein, et n'importe qui fait n'importe quoi. Une autre caractéristique de l'Empire romain, c'est que, eh bien, ils sont assez tolérants vis-à-vis des croyances et des autres dieux, entre guillemets, faux dieux. La preuve, c'est qu'ils les mettent tous dans leur panthéon. À chaque fois qu'ils subjuguent un peuple nouveau, qui honore une déesse ou un dieu différent, un faux dieu, ils le mettent, ils l'acceptent, ils le rajoutent à leur panthéon. Alors, deux choses vont être inacceptables pour cet empire dans le christianisme. Le christianisme va prêcher la morale. Et non seulement il va prêcher la morale, mais il va combattre, il va condamner le vice solennellement. Voilà pour le plan moral. Et deuxièmement, il va dire que tous ces cultes sont vains, qu'on s'adresse en fait à des démons, et que tous ces cultes sont à rejeter, qui sont faux, qu'il y a un seul vrai Dieu, deux choses intolérables. On n'accepte pas l'immoralité, et on n'accepte pas les faux cultes. Et voilà que donc, dans cet état de choses, quelques hommes ont pénétré dans cette petite ville de Grèce, plutôt de Macédoine. Ils ont prêché, et pas mal d'entre eux se sont convertis, de membres de cette ville. Et les autres en ont été émus, et les ont condamnés. Alors, comment expliquer qu'en si peu de temps, ce qui se passe ici, à Thessalonique, se passe également dans tout l'Empire romain, car la prédication de l'Évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. En 30 ou 40 ans, on l'avait déjà partout, dans tout l'Empire romain et au-delà. Parce que les apôtres ne se sont pas arrêtés à l'Empire romain, ils ont passé l'Indus, ils ont été plus loin qu'Alexandre. Ils sont allés de l'autre côté, dans les Indes.
Ils sont allés plus loin que les Romains en Afrique, ils sont allés jusqu'en Éthiopie. Et de tous les côtés, ils ont dépassé les bornes de l'Empire romain et entre-temps, ils ont envahi l'Empire romain de leur nouvelle doctrine, ou plus exactement, de la doctrine de l'Évangile. Comment c'est possible que dans toutes les villes, partout où il y avait de l'influence, en quelques années, des gens qui se complaisaient dans le vice, des gens qui en faisaient quelque chose de sacré, qui étaient bien heureux de s'y rouler, bien qu'il y avait aussi des avantages énormes, comme nous-mêmes on s'en rend compte, c'est que le vice entraîne beaucoup de troubles, de désordre, le vice entraîne des vengeances, le vice entraîne des haines, le vice entraîne des meurtres, et le vice entraîne des maladies et tout ce qu'on veut. Eh bien, ils en souffraient un petit peu, mais ils préféraient se laisser aller malgré tout. Alors, comment expliquer qu'en quelques années, il y a eu une telle transformation? Parce que si la religion romaine, entre guillemets, avait été une religion de vertu, si les philosophes prêchant la vertu la pratiquaient aussi, et qu'était venue une fausse religion comme l'islam, pour leur dire maintenant, vous pouvez avoir autant de femmes que vous voulez, vous pouvez tuer les gens s'ils ne veulent pas devenir musulmans, et ils n'auront aucun pouvoir, rien du tout s'ils ne sont pas musulmans. Et puis là aussi on rend sacré la débauche, vous pourrez pratiquer votre péché grec autant que vous voulez, et par conséquent on prêche quelque chose de plus facile. Alors c'est attirant, quand c'est plus facile pour les gens, c'est facile de se laisser aller davantage, on se laisse déjà un peu aller, on nous prêche une autre doctrine pour se laisser encore plus aller. C'est pas difficile de l'accepter, mais là c'est pas du tout le cas. Les apôtres prêchent une doctrine où il faut se vaincre soi-même. Car pour pratiquer la vertu, il faut se combattre soi-même. Il faut combattre ses instincts, il faut combattre ses passions. Il faut se faire la guerre à soi-même pour arriver à se maintenir soi-même. Quand on est coléreux, il faut se faire la guerre pour arriver à vaincre sa colère. Et puis de tous les vices pareils. Et non seulement il faut se faire la guerre, mais ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'il faut faire la guerre autour de soi aussi. D'abord parce que le don qu'on reçoit, eh bien, il faut vouloir le partager autant qu'on peut avec autrui. Et surtout parce que les autres, ils ne vous laissent pas la paix. Quand quelqu'un s'est converti du vice à la vertu, mais ses compagnons de vice, ils en sont pas du tout contents. Oh, on t'aimait beaucoup mieux quand tu étais vicieux avec nous. Maintenant, tu as un reproche vivant pour nous. Maintenant, tu ne veux plus nous parler. Maintenant, etc. Et ils se liguent contre lui pour le dénoncer. Et c'est à lui qu'ils disent qu'il est mauvais. Et on va, quand on le peut, jusqu'à le dénoncer aux magistrats, comme ça avait été le cas à Thessalonique. Alors, comment expliquer que ces hommes qui se complaisaient dans le vice, qui aimaient leur famille, c'est ce qu'ils avaient de plus cher, qui aimaient leur pays, sont prêts tout d'un coup à se vaincre eux-mêmes, à combattre ce qu'ils avaient de plus cher dans leur famille pour résister et garder la foi et la morale, à accepter même de combattre les magistrats ou de leur résister. Et dans tout l'Empire, qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'extraordinaire? Des vieillards, des jeunes filles, des enfants, ainsi que, bien sûr, toutes sortes de catégories d'hommes, qui sont traînés devant les magistrats. Au début, on ne fait que les menacer, mais quand on voit que la menace ne marche pas, maintenant, il suffit de menacer les gens, de leur enlever simplement un petit peu de leur portefeuille, pouf, ça y est, ils sont prêts à perdre la foi, à faire tout ce qu'on veut. Parce qu'il ne faut pas toucher à notre petite tranquillité et à notre bien-être matériel et autres. Là, on commence par leur prendre un peu de leur possession et autres, par les menacer. Mais comme on voit que ça ne suffit pas, on rajoute des peines, des peines et des peines, et comme ces gens-là sont d'une force extraordinaire qu'on n'a jamais vue dans tout l'Empire, là où les armées romaines ont vaincu,
et puis ont subjugué les barbares les plus puissants, voilà que des petits enfants, des gens sans culture ou autre, arrivent à résister à toute leur puissance juridique. Alors ils sont obligés de les torturer, etc. On les met devant les bêtes, on leur arrache quelquefois les membres l'un après l'autre, on les met dans l'huile bouillante, on fait n'importe quoi pour les faire changer. Non seulement c'est pas eux qui persécutent les autres pour imposer leur religion comme l'islam, mais c'est eux qui sont persécutés et qui malgré tout la prêchent. Alors d'où elle vient cette force extraordinaire? D'où elle vient? Qu'est-ce qui les a donc persuadés de tout d'un coup de réagir comme ça? En 30 ou 40 ans, c'est comme ça dans tout l'Empire, alors que 30 ou 40 ans avant, il n'y avait rien. Eh bien, saint Paul nous le fait comprendre dans les paroles d'aujourd'hui, en disant notre évangile. Et remarquez qu'il dit notre évangile, alors que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et pourquoi il dit notre évangile? Parce qu'il le fait sien. De même que je pourrais vous dire qu'en ce moment, je vous prêche ma doctrine. Et qu'est-ce que c'est que ma doctrine? C'est la doctrine de la Sainte Église, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Pourquoi elle est aussi mienne? Parce que je l'ai fait mienne, mais elle est celle de Jésus-Christ, celle de l'Église. Donc on voit l'attachement déjà de saint Paul. Notre évangile n'a pas été prêché parmi vous seulement avec des paroles, car allez me voir prêcher sur la place de Moulins, et vous allez voir si ça va suffire les paroles pour convertir les gens de leur paganisme et du reste. Maintenant qu'ils n'ont plus la foi, ah s'ils avaient la foi encore, que je vienne prêcher la mission chez eux, comme le faisaient les pères missionnaires, ah alors là ça pourrait les remuer et les remettre dans le droit chemin. Mais maintenant qu'ils ont abandonné toute la foi, allez leur prêcher tout ce que vous voulez. Vous dites, oui, on t'écoutera une autre fois. Et puis même s'ils sont remués sur le moment, allez voir dans 2-3 jours quand ils auront oublié ce qu'on a dit. Et là, saint Paul leur écrit en disant, c'est extraordinaire, non seulement vous avez persévéré, mais vous avez converti des gens dans toute la Macédoine, dans l'Achaïe, et on parle de vous, justement parce qu'ils sont macédoniens, on parle de vous déjà dans presque tout l'Empire, comme vous étant convertis, comme quelque chose d'extraordinaire. Et vous êtes un exemple déjà dans tout l'Empire. Alors vous êtes tellement ferme, tellement bien instruit, que, éloge extraordinaire qui ne fait pas souvent saint Paul dans ses épîtres, que je n'ai même plus besoin de vous dire quoi que ce soit sur le plan de l'enseignement. Voilà ce qu'il dit dans l'épître d'aujourd'hui. Je n'ai rien besoin d'ajouter. Quel éloge extraordinaire! Alors, notre prédication, elle a été dans la vertu de Dieu. C'est-à-dire qu'il a fait des miracles. Des miracles qui ont retourné les cœurs. Comprenez que les gens ne se sont pas convertis comme ça, du vice à la vertu, et des faux dieux au vrai Dieu, en quelques années, comme ça. Ils ont vu des choses qui les ont remués profondément. Et je vais vous en donner un exemple, je ne vais pas vous donner les miracles de saint Paul. Je préfère vous donner celui du saint que l'on fête aujourd'hui, qui est saint Grégoire, le thaumaturge. Il est arrivé à Néo-Césarée, c'est de l'autre côté de la mer Égée à peu près, en face dans le pont, c'est aussi au bord de la mer. Il est arrivé là, il y avait 17 chrétiens. 17. Pour une ville assez importante. Sur son lit de mort, il demande aux nombreux disciples qui l'entourent, pouvez-vous me dire combien il reste de païens aujourd'hui à Néo-Césarée? Ah, monseigneur, il y en a 17. Il dit, oh. Eh bien, c'est exactement le nombre qu'il y avait de chrétiens quand je suis arrivé dans la ville. Or, qu'est-ce qui s'est passé le temps de, même pas d'une vie humaine, d'une moitié de vie humaine, dans cette ville de Néo-Césarée, tous les gens se sont convertis sauf 17. Alors qu'ils étaient que 17 au départ, chrétiens. Allez voir que je vais prêcher à Moulins, si le jour de ma mort, s'il n'y en a plus que 17 qui n'ont pas retrouvé la foi. Alors, il est allé au temple des idoles. On honorait la statue, et il leur citait les psaumes, ce sont des choses de pierre, etc. Et les honorer comme des dieux. Vous ne croyez pas que ça peut vous donner quelque chose? Ça a une bouche, ça ne parle pas.
ça a des mains, ça ne bouge pas, c'est l'œuvre des hommes, ce sont des statues. Alors les gens leur disent, c'est pas vrai du tout, ce que vous nous racontez. Nous, elles nous parlent, les statues. Elles nous commandent ce que nous devons faire, elles nous donnent des oracles. Et c'était vrai parce que c'était les démons qui parlaient à travers. Alors Néo Césarée, dans leur temple, Saint Grégoire leur dit, c'est pas les statues qui vous parlent, ce sont les démons qui les possèdent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mauvais esprit, quittez ces statues. Et aussitôt, il se faisait une commotion, puis la statue était rendue muette. Et puis il y en a qui étaient des frénétiques aussi, des pitiés, etc., qui disent, jetez-vous sur lui, c'est un impie, etc. Sort de cette créature, esprit immonde, et le démon sortait, et puis hop, c'était fini, la pitié, il n'y en avait plus. Alors les gens étaient remués, subjugués, ils se demandaient, voilà quelqu'un qui est plus puissant que ce qu'on croyait être des dieux. Alors, quand ils étaient remués comme ça, évidemment, ils étaient attentifs. Imaginez que le lendemain, tout le monde savait, vous savez, il y a quelqu'un qui est arrivé dans notre ville, il est allé au temple, il a fait ça et ça et ça, et le lendemain, il y avait toute la ville qui voulait le voir, qui demandait à l'écouter, etc. Et puis quand il voyait qu'il guérissait des malades, etc., il faisait marcher les boiteux, voir des aveugles, etc., car c'est dans l'évangile de Saint Marc, à la fin, notre Seigneur leur dit, vous marcherez sur les serpents, vous boirez du poison et vous n'en ressentirez pas le mal, vous guérirez tous les malades, etc. Et l'évangéliste nous dit, et les apôtres allèrent, et ils furent confirmés par tous ces signes, partout. Et un jour où il avait déjà pas mal de chrétiens, c'était au bord de la mer, je vous l'ai dit, et il cherchait à construire une église, il n'y avait plus beaucoup de place parce que la ville était déjà sur les rochers, et le seul endroit qu'on lui présente, c'était trop petit. Alors il dit, Seigneur, vous avez dit dans l'évangile, que si on avait vraiment la foi, et qu'on dise à une montagne, va et jette-toi dans la mer, eh bien, elle le ferait. Eh bien, mon Seigneur, nous avons besoin pour construire cette église que la montagne se recule vers la mer, eh bien, réalisez votre parole. Qu'il en soit ainsi. Il ne s'est rien fait sur le moment. Saint Grégoire ne s'en est pas ému. C'était vers le soir. Il valait mieux d'ailleurs que ça se passe pas en leur présence, parce qu'ils auraient été au milieu d'un tremblement de terre, leur vie est risquée. Ils sont allés se coucher. Le lendemain, ils sont revenus, et la montagne avait bougé d'autant ce qu'il fallait pour faire la ville. Alors quand les gens ont vu ça, c'est plus une petite partie de la ville, mais c'est pratiquement toute la ville qui s'est convertie. Et pourquoi il y en est resté 17 qui se sont pas convertis, malgré les miracles éclatants? Parce que les miracles ne suffisent pas. Les miracles ne servent qu'à une chose, c'est à remuer les cœurs. Mais après, il faut encore, quand on veut faire pousser quelque chose, il faut d'abord arracher les mauvaises herbes et toutes les choses. Alors on le fait notamment en retournant la terre. Pour que la terre soit plus facile, il est bon qu'il ait plu d'abord. Et pour que le cœur des hommes soit plus facile à toucher, il fallait qu'il y ait la pluie de la grâce. Et la pluie de la grâce, elle est tombée au moment où notre Seigneur a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang sur la croix. Et alors la grâce a plu sur le monde. Ça a préparé le terrain. Les miracles ont remué la terre des cœurs. Et puis après, ils ont semé la doctrine de l'Évangile. Et la doctrine de l'Évangile, quand elle était bien, quand la terre du cœur était bien préparée, elle a produit déjà en partie le reste. Car qu'est-ce qu'il leur prêchait? Vous savez, le Dieu Tout-Puissant qui a tout créé, c'est lui qui a tout fait, le ciel et la terre. Vous voyez bien que ça ne peut pas se faire tout seul. Vous n'allez pas me dire que telle maison, elle s'est faite toute seule, non? Alors là, c'est organisé, c'est bien plus compliqué qu'une maison. Et vous n'allez pas me dire que ça s'est fait sans intelligence, qu'il n'y a pas eu un architecte qui a fait tout ça. Eh bien, voilà, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et ce Dieu Tout-Puissant, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est avant tout notre Père, c'est un Dieu bon. C'est pas un Dieu méchant, c'est un Dieu infiniment bon. Il est tellement bon qu'il nous a envoyé son propre Fils. Il est venu, il a pris une chair, il s'est abaissé, c'est comme anéanti pour se mettre à notre portée, pour nous prêcher, pour nous enseigner tout ce qui se passait. Qui était Dieu, qu'est-ce qui se passait après la vie, etc. Et il a été tellement bon
que comme on avait péché, vous voyez bien, vous vous offrez des sacrifices à vos faux dieux parce que vous sentez que vous avez besoin de réparer quand même de ce que vous faites. Eh bien, le sacrifice, c'est sa propre chair qu'il a offert. Et voilà ce que nous offrons, nous, sur l'autel, la propre chair de Jésus-Christ. Oh, quelle bonté, jamais ils auraient imaginé. Leur faux Dieu était orgueilleux, tout ce qu'on veut, puissant, rabaissant les autres. Et là, c'est le Dieu vraiment tout-puissant qui s'abaissait. Ils étaient touchés. Et puis ensuite, il leur disait, la prédication de l'évangile n'est pas facultative. Ou vous la recevez et vous êtes sauvés, si vous la rejetez, vous êtes damnés. Et si vous êtes damnés, voilà comment est l'enfer, tel et tel et tel. Voilà comment notre Seigneur nous a révélé ce qui se passait après. Quand il pensait à ce que c'était que l'enfer, quand il pensait que c'était pas pour 5 minutes, 10 minutes, 10 jours, 20 jours, c'était pour l'éternité, la damnation pour l'éternité. Comme ils savaient que ces gens, ils avaient vu les miracles qui avaient été faits, ils comprenaient que ce qu'ils disaient était vrai. Alors ils commençaient à trembler comme des feuilles, et alors les supplices dont on pouvait les menacer, ils en avaient plus peur par rapport aux supplices de l'enfer. Et puis enfin, il leur prêchait la vie éternelle, le ciel, comme c'est beau. Et ça sera pour l'éternité, vous vous rendez compte à quoi? C'est pas tout fini après, on n'est pas dans la terre, puis le corps est pourri. Non, vous avez une âme, et une âme, eh bien, elle ne peut pas être détruite, l'âme. Et donc, après, il y a la vie éternelle après. Eh bien, la vie éternelle, elle vous appelle dans le palais même de Dieu. Voilà, au ciel. C'est là que vous êtes appelés. Alors, les gens étaient transportés, et on comprend ce que nous dit Saint Paul après. Vous avez acquis la foi dans un moment de grande tribulation, parce que tout de suite on vous a amené au magistrat. Mais avec la joie du Saint-Esprit, ils étaient remplis de joie. Car, là encore, la prédication ne suffit pas. La semence qu'on met après avoir retourné la terre, ça suffit pas. Saint Paul nous le dit, celui qui fait le plus gros du travail, c'est pas celui qui sème, c'est pas non plus celui qui récolte les gerbes, mais c'est celui qui donne le développement, celui qui fait pousser. Voilà celui qui est grand. Qu'est-ce qu'il fait le paysan dans son champ? Pas grand-chose. Il retourne le champ, il faut qu'il le fasse. Et s'il le fait pas, ça se fera pas tout seul. Mais c'est quand même, il met de la semence, elle pourrit en terre, puis après il attend que ça se passe, et puis à la récolte il ramasse. Bon, qu'est-ce qui a fait le plus gros? Le plus gros, c'est celui qui a donné l'accroissement. Et qui est-ce qui a donné l'accroissement? Dit Saint Paul, c'est Dieu. Donc ne vous attachez pas à moi, Paul, qui est semé, ne vous attachez pas à Apollon, qui lui récolte le travail que j'ai préparé, mais attachez-vous à l'Esprit Saint, qui lui donne l'accroissement. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ça n'a pas été prêché seulement en parole et par la vertu des miracles, mais aussi dans le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui donne les dons du Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu qui fait le principal du travail. C'est la grâce de Dieu qui a donné cette force extraordinaire et cette lumière aussi. Quand on voit Sainte Cécile qu'on va bientôt fêter, cette jeune fille, bien sûr, de famille noble romaine, instruite, etc. Mais quand on voit la noblesse avec laquelle elle répond à son juge, alors qu'elle sait qu'elle va être condamnée, et la condamnation, elle a suivi, quelle noblesse elle répond, comment elle lui ferme la bouche, avec un courage extraordinaire. Les Romains ont été subjugués de voir ça. Et puis quand ils ont vu des jeunes gens, des jeunes filles qui se donnaient entièrement à Dieu, qui restaient vierges également, qui menaient une vie presque angélique sur la terre, on n'avait jamais vu ça avant, ils ont été subjugués. Mais cette force qu'avaient les martyrs, les vierges et les confesseurs, c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'ils l'ont eue. Alors, retenons tout cela. Et puisque l'apôtre Saint Paul nous révèle et enseigne que tout cela a découlé principalement de la vertu du Saint-Esprit, implorons donc ce divin Esprit de nous accorder sa lumière et sa force, en demandant à Notre-Dame d'attirer en nous la vertu du Saint-Esprit, comme dans les apôtres au jour de la Pentecôte.
afin qu'à leur imitation, nous œuvrions à attirer les âmes à Dieu, à leur faire connaître l'immense charité de Dieu envers nous, ces petites créatures qui avons tout reçu de lui, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, afin de leur faire aimer vraiment plus que tout la souveraine bonté même qu'est Dieu, auquel soit louange, gloire, action de grâce et bénédiction dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.